Rebonjour, ça y est, nous sommes le mardi 7 juillet, nouveau live. Aujourd'hui, je reçois un chanteur français originaire de la région parisienne. Il s'appelle Joe Neja, Neyja. C'est un artiste à l'univers très éclectique qui se distingue par son grain de voix, une empreinte vocale unique dans le paysage hexagonal. Il a sorti en 2020 son premier EP 3, Troie, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors ça y est, Joe Neja est connecté ainsi qu'Isabelle, Mathias également. Je vais tout de suite envoyer une demande à Joe Neja qui est l'invité du jour et à qui ce live est consacré. Alors si j'arrive tout de suite à lui envoyer cette demande, c'est parti. Impeccable. Salut Anto qui est présent également. Connexion en cours. Merveilleux. Ça y est. Voilà. On y est. Parfois, faut inviter et pas se faire inviter. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué du coup. On dira ça comme ça. Voilà. Ouais, c'est bon. Je l'ai déjà en tous les cas. Merci d'être présent. Mes plates excuses pour ce retard. Hashtag Il n'y a pas de souci. Mais on est là, c'est le plus important. Et on a un peu trop tardé. Voilà, pour celles et ceux qui sont présents, j'ai envie de commencer tout de suite avec vous en musique. Pour ouvrir justement les festivités, est-ce que vous accepteriez de nous interpréter un morceau pour déclarer officiellement ouverte l'interview de Monsieur Joe Neja, l'artiste? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, c'est parti. Salut Honorine. Vous allez me dire Ophélie, si vous entendez bien l'instru. Oui. Waouh. On aime beaucoup ça. Ouais, vous entendez bien, c'est bon? C'est parfait. Vous êtes un petit peu moins fort par rapport à la voix qui va se positionner. D'accord. Je sais pas si vous entendez bien là. Parfait. Ok, je vais juste la redémarrer du coup. C'est parti. Accrochez-vous, écoutez bien ce qui va suivre là. J'ai calculé, je ne compte plus sur toi. Je ne veux plus faire les mêmes erreurs et j'ai compris que le problème c'est moi. Ouais, j'ai posé plusieurs fois et ça me donne toujours le même résultat. Non, non, pardonne-moi. Je crois qu'on a fait notre temps, c'est fini notre tandem. Je ne sais faire que crier, mais je ne t'entends pas, ouais. Donc tu me bouscules, mais pourtant rien ne bouge, c'est peut-être qu'on en a trop fait, ou pas assez, on ne fait que de se prendre la tête, mais pas pour s'embrasser quand je t'écarte sous la couette, c'est pour mieux t'éloigner. Bon, ok, j'arrête ça, c'est de la méchanceté. Et je ne compte plus sur toi. Je ne veux plus faire les mêmes erreurs et j'ai compris que le problème c'est moi. Ouais, je l'ai posé plusieurs fois et ça me donne toujours le même résultat. Non, 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 pardonne-moi. Ça ne colle plus, donc forcément plus rien ne tient. Tu me demandes plus, j'ai déjà du mal à mettre du mien. Notre histoire sonne plus, elle ne trouve plus de refrain, plus d'encre dans notre plume. Impossible d'écrire la fin. Oh, oh, oh. Tu me demandes s'il y a quelqu'un qui est passé. Oh, oh, oh. Piloter mes sentiments, les effacer. Tu me demandes s'il y a quelqu'un qui est passé. Calculé, je ne compte plus sur toi. Je ne veux plus faire les mêmes erreurs et j'ai compris que le problème c'est moi. Ouais, j'ai posé plusieurs fois et ça me donne toujours le même résultat. Oh, oh. Pardonne-moi. Voilà, voilà. Merci. Franchement, Ouais, bravo, morceau. bravo, bravo, bravo et bravo.
Un grand merci. Ce titre, quel est le nom justement, le titre de cette chanson? Alors, il s'appelle Pardonne-moi. D'ailleurs, je l'ai enregistré en studio la semaine dernière D'accord. et on va tourner le clip la semaine prochaine. Impeccable. On est d'accord, tout ce qui est droit et autres, c'est protégé. Hein, on s'en souvient lors de la fête de la Ouais, musique. c'est ça, Beaucoup de c'est ça. personnes ont dit, John a déjà protégé vos titres parce que tout le monde était voilà, ébahi par le texte, par les vibes, par la façon dont vous interprétez le morceau. Et on a C'est envie gentil. voilà, de vous protéger aussi quelque part, puisqu'on ne sait jamais, comme on dit. Ouais, non, c'est clair, c'est important. Bon, du coup, comment va John Eja en cette période de post-confinement? Bah, franchement, très très bien, hein. Très très bien. Le confinement, je trouve que ça a été, je l'ai pas trop mal vécu. Sur la fin, peut-être que c'était un petit peu long, Oui. mais franchement, dans sa globalité, franchement, ça a été qu'on est bien entouré, ça va, ça va. Vous l'avez passé en famille sans être indiscret, Oui, seul? oui, oui, exactement, ouais. Ah ouais, j'étais en famille, donc du coup, ça passe plus vite, je pense, que d'être tout seul. Impeccable. Je disais en introduction, mon cher Junaidja, que vous êtes donc un chanteur français originaire de la région parisienne, blablabla, blablabla, mais d'où exactement en région parisienne, si ce n'est pas indiscret? Alors, au tout départ, j'étais à Clichy-sous-Bois dans le 93. D'accord? Ensuite, j'ai déménagé à Livry-Gargan, toujours dans le 93. Oui. Ensuite, j'ai été m'exiler un petit peu à la campagne, dans le 77, à Mourou, c'est une petite ville. Là où j'ai passé ouais, j'ai passé 20 ans, je crois. Un peu moins, peut-être. Mais D'accord. j'ai passé, voilà, une petite quinzaine d'années dans le 77. Et ensuite, je suis reparti dans le 93, encore une fois. Et maintenant, je suis dans le 94. Voilà. Impeccable. Effectivement, c'est un joli parcours. Hein. C'est un peu Pékin Ouais, Express, midi de France. Voilà, le c'est secret ça. on peut le dire comme ça, jeu d'humour. Est-ce que Junaidja a des frères et sœurs? Est-ce que vous êtes enfant unique, peut-être? Pas du tout. Pas du tout. Oh, pas du tout. On est 11. Impeccable. Je dis respect parce que vous savez, de mon côté également aux Antilles, du côté de papa, il y a, je crois, 10 personnes, du côté de maman, 9 personnes. Donc, je ne jugerai Ah pas, ouais! mon cher Johnny. Donc, voilà. Alors, je Ah, vous parle m'avez des battu. tantes et oncles, hein. Voilà. Ah oui, ça fait beaucoup, hein? Donc, ça Ça fait fait une beaucoup. sacrée famille. Donc, c'est pour ça que je me permets de poser cette question. Mais du coup, votre enfance, comment a-t-elle été? Est-ce que vous êtes plutôt timide? Vous étiez le leader? Est-ce que vous étiez le suiveur? Qui est John Eja, enfant? J'aimerais creuser un petit peu. Bah, déjà, j'ai jamais été timide parce que déjà depuis que je suis tout petit, j'aimais bien amuser les gens, faire un peu faire un peu le clown. Dès qu'il y a des invités d'un coup, je sais pas, je me balade en slip. Là, c'est quand j'étais petit, hein, bien sûr, quand j'étais petit, mais j'aimais bien Oui. vraiment tout faire pour amuser les gens. Et dès la primaire, il y a ma maîtresse qui m'avait repéré, qui voulait que je fasse un spectacle, du coup. Donc j'avais chanté déjà devant les gens. Donc non, j'étais pas timide et ouais, j'étais plus un leader, on va dire, parce que j'aime pas trop me cacher derrière les autres. Donc voilà, j'étais plus un peu un Je leader, mais retiens. sans abus, tranquille quoi. Impeccable. Voilà, je retiens. Leader, mais sans abus. C'est très bien. Parce qu'il y a un lien pour une autre question par la suite. Et que disaient les professeurs à l'école? Voilà. Peut mieux faire, passable, bon élève. Ok, la musique, mais bon, il n'y a pas que ça. Ça aussi, c'est curieux. Bah alors déjà, souvent c'était se repose sur ses capacités. D'accord? Ouais, je me contentais d'avoir un tout petit peu plus que la moyenne. Je faisais jamais plus parce que ça me saoulait. J'aimais pas trop l'école. Donc voilà, je faisais le minimum pour pas me faire engueuler par mes parents quand Oui. j'étais chez moi. Et pour aller, on va dire, aux réunions parents-prof un peu serein. Et sinon, c'était élève attachant. Donc c'est Oh, surtout ce qui ressortait. Ouais, donc ça fait plaisir. joli, ça c'est pas mal ça. Élève attachant, voilà. On aime passer du Mm. temps avec lui, mais quand même se repose sur ses acquis. Je me retrouve un peu hein, dans les remarques des profs. Hein. Moi, c'était plutôt passable, on dira rien. Mais du Ah coup, ouais. quelles étaient vos matières de prédilection? Est-ce que vous aviez des matières pour lesquelles vous sentiez qu'il y avait quelque chose de particulier? Peut-être le français, les lettres, puisque je crois que vous composez aussi vos textes. Mm. Qu'est-ce qui vous a vibré justement à l'école si vous deviez choisir deux, trois matières avec le recul? Alors, si je devais choisir deux, trois matières, c'est français, histoire et EPS, évidemment. Le C'est sport, vrai. j'ai toujours été sportif, donc du coup, ouais, Et surtout le quel sport. sport? Quel sport? Foot.
Foot, ok. Une équipe en particulier à solliciter, enfin que vous soutenez en ce moment, on peut le dire ou pas? Ouais, bah, parisien, j'ai toujours été parisien, donc Voilà, ça Paris c'est fait. Saint-Germain à fond. Non mais c'est bien, le live ne va pas s'arrêter. Ici c'est Paris, je le précise, à bon entendeur. Voilà, ça c'est fait. Parce que j'ai failli couper le live en fait, hein, pour ne rien vous cacher. Si j'avais entendu un autre club, j'assume entièrement. Ah, Paris à fond, à fond. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut parler du parcours académique, justement? Quel a été votre parcours académique? Donc, du collège, les vœux de troisième, est-ce qu'il y a eu la phase de lycée ou est-ce que vous êtes rentré tout de suite dans la vie active? Si ce n'est pas Non, j'étais au lycée. d'accord. J'étais en bac pro informatique. Oui, Après le bac pro, j'ai pas voulu continuer parce que bah, l'école, voilà, je trouvais que j'avais fait le tour en tout cas ouais, j'avais fait le tour à ce moment-là et j'étais vraiment très très intéressé par l'armée. Donc j'ai quitté assez rapidement l'école après le bac pour m'engager en tant que militaire, quoi. très bien. Et vous êtes toujours engagé ou ça a été juste une étape de votre vie? Non, ça a été une étape. Ça fait maintenant 5 ans que je suis plus à l'armée. D'accord. Donc, dans tous les cas, c'est une bonne école de vie. Je dis souvent, c'est comme le sport de haut niveau. L'armée, c'est pareil. Ça inculque des valeurs. Mm. Et qu'est-ce qu'il en ressort, justement? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous conseilleriez peut-être à certains qui, je ne dirais pas qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'il y a aussi des vocations dans l'armée. Ça, faut l'entendre et le C'est vrai. comprendre. Qu'est-ce que vous feriez, vous, en tant que bon VRP de l'armée aujourd'hui pour motiver les jeunes? Voilà. Alors, alors, pour moi, si on est célibataire, vraiment, Oui, si on est célibataire, c'est le top. Euh, on bouge un petit peu partout, on voit du pays. Ça, et en plus, il y a vraiment l'esprit de camaraderie qui est là. Ça, c'est vraiment pas faux. On est vraiment tous ensemble. Déjà, on va dire que c'est vraiment dans la galère voilà, qu'on soude des liens très, 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 très forts. Et comme oui, on galère toujours à l'armée au bout d'un moment, il y a toujours un moment où on galère, où il y a des missions plus dures que d'autres. Donc voilà, et avec ces personnes-là, on va dire qu'on en ressort grandi. Donc c'est vraiment des bonnes expériences à vivre. Mais quand on est célibataire, voilà, je trouve que quand on a une vie de famille, moi je dis toujours si on n'est pas là pour s'occuper de sa famille, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Donc vaut mieux oui. être présent. Voilà. Oh, absolument. Et dans tous les sens du terme, hein. Je pense que c'est, vous Ah avez oui, eu ah raison. c'est clair. Mon cher Dereja, on a un commentaire d'Émilie Joly qui dit Team PSG. Donc, je pense que c'est validé auprès du public, Ah hein, c'est validé. tout simplement. Il y a Virginie Leroy qui vous dit Hey, ça va? Voilà, pour info également qui est présente. Alors, la musique, vous l'avez dit, il y a un prof donc, qui vous a fait chanter ou remarquer enfant. La musique, elle apparaît comment dans votre vie, en fait, sérieusement? C'est à quel moment que vous sentez cette vibration et que vous allez chanter justement devant vos camarades? On est à quelle époque? Euh, Bah, déjà, en fait, faut savoir aussi que mon père, il écoutait tout le temps et chantait tout le temps de la musique. Tout le temps, tout le temps, tout D'accord. le temps. Donc, ça allait, voilà, mon père, il est de la Guadeloupe aussi. Oui, Il était de la Guadeloupe. Donc, c'était beaucoup de musique locale et aussi beaucoup de variétés françaises. Donc, en fait, j'ai baigné parmi ces deux choses-là. Donc, ça passait voilà, c'était du Herbert Léonard à du Alex Catherine, à des choses comme ça. Donc, c'était vraiment entre les deux. oui. Et Le donc, déjà, compas, la cuisine, j'imagine, tout ce qui va à côté, ah ouais, tout, versus. Oui. exactement. Exactement. Et du coup, je chante depuis petit dans ma chambre. Et après, par contre, bah, il y a eu le spectacle du coup en primaire où la maîtresse a voulu que je chante. Mais là où ça a vraiment vraiment débuté, c'était au collège. C'était au collège où ma prof de musique m'a dit j'aime beaucoup ta voix et je voudrais te faire découvrir un artiste. Et c'était Corneille. Il venait juste Wow. d'émerger Corneille à l'époque. Et D'accord. quand j'ai écouté son album, j'ai pris une vraie claque. Franchement, son premier album, Parce qu'on vient de loin, il m'a mis une claque. Oui. Et depuis que j'ai écouté cet album-là, je me suis dit, mais moi aussi, je vais faire de la musique. Et voilà, du coup, j'ai continué à chanter, quoi. C'est un beau message que vous passez, notamment en citant Corneille, qui, je crois, a marqué toute une génération. Et encore aujourd'hui, c'est d'actualité, hein, parce qu'il travaille de nouveaux morceaux, de nouvelles. Il est sur un nouvel EP, je crois, de mémoire. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que sa D'accord. voix a été vraiment une voix qui a réconforté, qui a rassuré, qui a fait du bien dans ces années 90-2000. Parce que quelque part, avec ce titre, parce qu'on vient de loin, je pense que ça a résonné auprès de beaucoup de familles. Alors, je vais rentrer Ah dans ouais. un débat un peu culturel et autres, mais c'est vrai qu'on vient tous de quelque part, qu'on soit immigré, qu'on soit originaire d'eux. Et c'est vrai qu'il arrivait avec cette chanson à rassembler, voilà, en disant Mm. parce qu'on vient de loin, effectivement. Et est-ce que vous avez interprété Corneille par la suite? Je pense que vous l'imitiez peut-être au niveau des chansons, Ouais. votre chant. Bah, c'est ça, en fait. En fait, quand on découvre un artiste, son premier artiste, pardon, qu'on est petit d'ailleurs,
Bah, on essaye de chanter un peu comme lui. Oui. On veut absolument sa voix. Et du coup, tout son album, je le connais même encore toujours par cœur. Et donc, du coup, je chantais beaucoup, beaucoup tout le temps Corneille jusqu'au lycée. Hein, ça a duré pendant des années. Pendant des années, je chantais beaucoup Corneille. Et c'est comme ça, on va dire, que je me suis fait connaître un petit peu dans ma région. Écoutez, surtout qu'en ce moment même, un clin d'œil à Kalala et à Flat qui nous ont rejoints, mais on a Aïma qui nous chante carrément le morceau, je vais vous lire. J'aime tellement Corneille, alors on vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Voilà, je l'ai lu version Combien de poésie. fois la fin du monde nous a frôlé. Magnifique ce morceau. Alors on vit chaque jour comme le dernier. À vous? Parce qu'on vient de loin. Voilà, ça c'est fait. Impeccable. Du coup, vous avez un petit peu anticipé d'ailleurs ma question suivante parce que j'allais vous demander est-ce qu'il y avait des musiciens ou des chanteurs dans votre famille? Et donc, votre papa, c'était lui le musicien, vous disiez à l'instant. Ouais, il chantait beaucoup. Il faisait beaucoup de concours de chant en Guadeloupe. Il en a gagné quelques-uns. Et du coup, c'est lui qui m'a transmis cette passion pour la musique. Hein. Waouh, ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai qu'on dit souvent, on parle d'héritage, que ce soit Mm. culturel, au niveau des traditions, et voilà, tellement de choses que l'on pourrait dire à travers l'héritage, mais quand la musique est transmise, ah, je crois que c'est une des plus belles choses que nous avons sur cette terre. Je dis souvent que la voix est un instrument et qu'il faut en prendre soin. Et c'est ce Ah, que c'est j'aime vrai. dans votre voix. Vous avez une tessiture, un timbre de voix identifiable. Et je l'ai dit en intro d'ailleurs, qui est fidèle à votre biographie, une empreinte vocale unique dans le paysage musical hexagonal. Est-ce que très tôt, vous Bah, avez c'est pris gentil. conscience de cette voix, de ce timbre? Alors, pas du tout. En fait, on va dire ce timbre-là, je l'ai vraiment, il ressort vraiment depuis peu, en fin de compte, parce que pendant très longtemps, j'ai pas chanté ma voix, grâce ou à cause de Corneille, je sais pas. Oui. Mais du coup, j'ai chanté pas ma voix et je trouve qu'on prend du temps, en fait. En tant qu'artiste, on prend du temps à vraiment connaître sa voix. Donc voilà, c'est depuis vraiment que je chante ma voix, on va dire ma voix qui se rapproche un peu de ma voix à parler, que du coup j'ai pris conscience de ce timbre-là qui vraiment est arrivé il y a, on va dire vraiment, je suis à l'aise depuis 4 ans avec. Oh là là. C'est incroyable. Moi, quand je vous ai entendu, pour être transparent pour celles et ceux qui sont avec nous ou qui peut-être reverront ce live par la suite dans la partie IGTV, of course, lors de la fête de la musique, je me suis dit, bon, il est 21 heures, j'ai rien prévu de particulier. Je me suis dit, fais une libre antenne, open mic, tout simplement. Et là, Mm. je vois une demande, je vois Joe Neja Official. Je me suis dit, tiens, qui est cette personne? Mais comme c'est un open mic, on accepte, bien évidemment. Et j'accepte, on fait connaissance, et là, vous chantez le titre que vous avez chanté en début de live. Mm. Et je me suis dit, mon Dieu, une claque. Mais une claque pas seulement au niveau du texte, mais parce que votre voix est singulière. Je me suis dit, lui, il passe à la radio, on peut l'identifier. Parce que j'ai le courage de mes opinions, je pense qu'aujourd'hui, on veut chanter pour imiter, et au final, je crois qu'on trouve, on entend des gens qui chantent, mais dont on pourrait dire, ah, ça ressemble à, c'est pas un tel, ah non, tu crois pas que c'est un tel? Non, en fait, ça va pas. Il faut chercher, Mm. puiser en soi, la voix parlée, C'est ça. tête, poitrine, coffre, le souffle, et pour, voilà, l'accepter, la faire ressortir. Tout ce monologue pour dire, est-ce que vous prenez des cours de chant? Alors j'en ai pris quelques-uns, mais ça doit se compter sur les doigts d'une. Franchement, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Un J'en ai pas autodidacte. pris. Ouais, j'en ai pas pris énormément, mais je devrais en prendre parce que c'est super important. Et c'est juste que je me donne pas encore le temps d'en prendre, mais je compte vraiment en prendre parce que c'est comme les sportifs. Si on s'entraîne pas, on est jamais au top. Donc voilà, c'est comme un entraînement, les cours de chant et c'est important. Entièrement d'accord, c'est comme un entraînement, absolument. C'est un instrument, la voix. Et que pense votre papa, le chanteur, de votre parcours justement dans la musique? Vous écoute-t-il parfois? Vous a-t-il déjà vu en concert? Malheureusement, du coup, il a pas pu parce qu'il est décédé. Donc vraiment, quand j'ai commencé vraiment à faire de la musique, il a Mhm. pas pu entendre. Oui, Non, mais c'est pas du tout un sujet sensible. Donc non, il y a pas de souci. Et du coup, voilà, c'est un petit regret parce que notamment quand j'ai participé à l'émission The Voice, j'aurais voulu qu'il voit parce qu'on est tous fiers qu'on participe à cette émission-là. absolument. Et du coup, il a pas vu, mais voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Je pense que la famille, en tous les cas, autour, a dû vous témoigner, bien évidemment, de tout son amour et de cette bienveillance. Ah, Pour dire, nous, complètement. on est là, on a vu, et on transmettra le message. Et on sait que quelqu'un là-haut a vu aussi, même s'il ne parle plus. Comme je C'est dis, exactement ça.
c'est à nous, je crois, une petite aparté, ensuite on changera de sujet, puisque loin de là l'idée de réveiller certaines choses en vous, mais je dis Non, pas de souvent, souci. plus on parlera de ces personnes, plus ils le seront justement, plus vivants ils seront. Voilà. Parce que nous sommes là pour faire perdurer l'âme, l'esprit, les valeurs, la culture, les traditions. D'être vivants, nous sommes le résultat de ces personnes. Donc, juste une pensée et tout mon respect à votre papa qui me permet aujourd'hui de vous avoir en face de moi parce qu'il a fait son job. Merci Voilà, tout beaucoup. simplement. C'est vrai. Donc, du coup, le premier concert, voilà, j'ai compris qu'il y a eu l'école, mais le premier concert où vraiment on vous dit, bon, on a écouté ce que vous faites, venez chanter, il y a une scène ouverte, ça remonte à quand? Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, mon premier concert. Déjà, savoir que j'étais choriste. Donc, en fait, j'avais déjà fait de la scène avant d'être tout seul sur scène. Donc, D'accord. ça aide. D'ailleurs, je passe un coucou à IT. C'est grâce à lui que je chante encore aujourd'hui. Et ma première scène tout seul, c'était quand? Je m'en rappelle même plus, je crois. Je crois que je Question ne sais piège. même plus. Ouais, je crois que je sais plus, mais en tout cas, c'est la sensation que ça fait, c'est toujours la même. En fait, elle change pas. Bah, je suis pas de nature stressée, donc du coup, bah, je stresse pas. Mais vraiment, les 2-3 minutes avant de rentrer sur scène, là, j'ai ce petit coup voilà, cette petite boule au ventre. Et une fois que j'y suis, bah, c'est une libération en fait. Et c'est vraiment un partage parce que j'ai eu la chance de faire quand même des grosses scènes. Et quand il y a beaucoup de monde, on partage énormément avec les gens. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est de voir les gens, c'est de voir les gens sourire en fait. C'est indescriptible. J'ai déjà eu une personne qui est venue me voir à la fin d'un concert en me disant, grâce à tes musiques, j'ai pu surmonter ma dépression. Et ça, franchement, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait dans la musique. C'est ça que je me dis, mais en fait, ça sert à ça la musique, c'est vraiment le partage des émotions. Et bah, si ça peut aider les gens, bah, c'est juste magnifique. C'est beau ce que vous dites, j'écoutais religieusement voilà, ce que vous disiez à l'instant. Quand la musique peut provoquer des choses justement chez quelqu'un, lui permettre de se relever, de sourire, de pleurer, de se remettre en question ce que l'on veut, la musique a ce Ah ouais. pouvoir. La musique, je dis souvent, et vous me corrigez ou même vous pourrez compléter, je dis souvent, la musique a cette force, il n'est pas nécessairement important de comprendre ce que l'artiste raconte, parce que la musique vous traverse, vous touche d'une façon, et ensuite Mm. seulement vous irez, voilà, si vous le souhaitez ou pas, écouter le texte. Je peux écouter une chanson en anglais, en espagnol, en russe, en iranien, je ne vais pas comprendre ce qui se raconte, mais la mélodie, le son, il y a quelque Elle chose parle. qui va, voilà, qui va parler. Et Ah, puisqu'on parle de complètement. musique, on est à mi-parcours de notre rencontre. Est-ce que je peux, si je puis dire ainsi, abuser de votre voix VOIX à nouveau pour peut-être vous interpréter voilà, un morceau de votre choix pour voilà, faire une petite interlude musicale et continuer à nous permettre de découvrir cette voix et votre univers, Jonathan. Avec plaisir. Alors, bon, on va changer d'univers en même temps un petit peu. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie, ça. Je change tout le temps. Je fais toujours plein de choses. Tac, tac, tac. On a deux Voilà, vous messages allez me qui sont dire arrivés, pareil. deux beaux messages pour vous. Il y a Fait des C'est vrai? souvenirs qui dit Je suis d'accord. Il y a des chansons qui nous parlent réellement et qui nous aident à affronter les épreuves de la vie. Voilà. Mm. Et Aïma rajoute La musique est universelle. Merci, mesdames. Absolument. Ouais, c'est complètement, mais c'est complètement ça. Pour moi, c'est pour ça que la musique, pour moi, en fait, elle a vraiment pas de langue. Elle a pas de langue. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est la mélodie qui parle. Après, c'est vrai que quand on comprend, c'est encore plus touchant, forcément. Oui, Mais une simple mélodie, ça peut faire beaucoup. je suis entièrement d'accord. Il y a Emeline qui rajoute La musique guérit les mots, Ouais, après, M-A-U-X, avec ses mots, M-O-T-S, surtout dans les pires moments. Merci, Emeline. ouais, c'est bien dit en plus, ça. C'est bien Absolument. dit. Joli, comme on dit chez nous. Emeline qui est de la Guadeloupe, que je salue également. D'accord, ok. Alors, je sais pas comment c'est là, du coup. Ok. Derrière ce masque que je porte, tu ne vois pas que j'ai mal. Mais c'est bien une contrefaçon, il casse au fil des années, je baisse les armes. Dis-moi ce qui se passe, je crois que ça cache, je veux juste des mots.
Mon cœur et le tien se détachent alors que l'amour les attache. Mais est-ce de ma faute? Pour toi j'ai tout donné, mais là c'est trop. Peu importe combien je t'appelle, je crois que je n'ai pas le bon numéro. Pour toi j'ai tout donné, mais là c'est trop. Tu devrais lever l'ancre, je ne suis pas le port qu'il te faut. De nous deux, je claque la porte. Je te laisse quand même la clé au sol. Si tu savais comme je hurle en silence cette fierté avec qui je danserai à ma mort. Dis-moi ce qu'il se passe. Je sens que ça cache. Je veux juste des mots. Mon cœur et le tien se détachent alors que l'amour les attache. Mais est-ce de ma faute? Pour toi j'ai tout donné, malgré mes défauts. Peu importe combien je t'appelle, je crois que je n'ai pas le bon numéro. Pour toi j'ai tout donné, mais là c'est trop. Tu devrais lever l'ancre, je ne suis pas le port qu'il te faut. Yeah. Voilà. Merci infiniment. Je pèse mes mots, ça fait beaucoup de merci, mais j'ai été élevé ainsi, c'est mon école. Quand c'est bien et quand c'est bon, il faut le dire. Parce que je dis souvent, John et Jack, on est dans une société aujourd'hui où on pointe souvent ce qui va mal, où la critique est facile, et ça reste longtemps dans le cerveau, ça peut causer bien des dégâts. Donc si on peut s'encourager, se dire que c'est bon et se donner la force, hashtag, comme dirait ma nièce, eh bien voilà, tonton, tu as tout réussi. Une pensée pour elle. Parlez-nous de ce titre, le nom de ce morceau, et de quoi parle ce morceau, et qui vous a accompagné pour la réalisation? 3 questions. Le titre, de quoi parle la chanson, et qui est à l'origine de tout ça? Alors, en fait, le morceau, je l'ai fait la semaine dernière. Du coup, je n'ai toujours pas de titre. Le titre, je le trouve toujours en studio. Et sinon, le morceau, il parle de la vraie histoire à la base, parce que en fait, j'étais trop pudique pour vraiment la raconter. Donc, je l'ai dissimulé par quelques mots du coup qui changent l'histoire. À la base, c'était une histoire c'était entre mon fils et moi. Et où il y avait des choses qui on va dire il y a des choses qui m'ont blessé. Oui. Des choses où je me dis peut-être que j'ai pas assez bien fait les choses. Donc voilà, en tant que parent, on se remet quand même toujours en question. Vu qu'on veut le meilleur pour nos enfants, donc on essaie d'être nous le meilleur. Forcément, si on veut le meilleur de notre enfant, faut essayer d'être le meilleur nous. Et voilà, il y a des choses, je me suis posé des questions s'il y a des choses que j'ai mal faites, il y a des choses qui m'ont fait mal. Et du coup, après, j'ai fait le morceau avec ça. Mais j'ai changé quelques mots, justement pour qu'on reconnaisse pas le sujet. Donc voilà la vraie histoire. Très bien. Il y a certaines personnes qui ont fait des propositions, voilà, je précise. Il y a fait des souvenirs qui dit j'ai compris, séparation, point d'interrogation. Voilà, salut à celles et ceux qui sont présents également. Un coucou à Cyril Sénélu qui nous a rejoint également, qui vous salue. Donc du coup, on ne dira pas de quoi parle la chanson, mais à nous de deviner en fait. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est un peu, on va dire, c'est un peu flou volontairement pour que, par exemple, quand je dis dans le deuxième couplet, de nous deux, je claque la porte, mais je te laisse quand même la clé au sol. Ça peut être pour une histoire d'amour, ça peut être pour une histoire entre un père et son fils, ça peut être en fait pour toutes sortes d'histoires. C'est-à-dire que je ferme la porte parce que j'en ai marre, mais je laisse quand même un petit truc pour ouvrir la porte si tu veux revenir. Tu vois, on sait jamais. Donc voilà, j'essaie de parler un peu global. Et dans le premier couplet, dans le refrain, je dis voilà, tu devrais lever l'ancre. Je ne suis peut-être pas le port qu'il te faut. Mais à la base, c'était tu devrais lever l'ancre, je ne suis peut-être pas le père qu'il te faut. Donc voilà, j'ai modifié des petites choses pour qu'on ne reconnaisse pas vraiment en fait le sujet. En tous les cas, il y a Samy qui rajoute beaucoup de vécu dans les titres de John Eja. Merci Samy pour ce témoignage. Il a fait des souvenirs qui rajoutent oui, on ressent la tension des sentiments, que c'est beau. Absolument. Ah, c'est beau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez quoi, John Eja, je pense à un titre, puisque vous m'avez confié tout à l'heure, vous nous avez confié à celles et ceux qui sont présents, que Corneille a fait partie de ceux qui ont bercé, entre autres, votre adolescence. Il y a un titre que vous devez connaître, c'est Comme un fils. Comme un fils,
Vous voyez de quoi je parle? Donc voilà. Fais-moi croire quand tout finit. Ah oui, c'est bien, il est magnifique. Mon Dieu, cette chanson, c'est juste incroyable. Donc, je vous imagine bien un jour en cover sur ce morceau et je vous en reparlerai en message privé lors d'un open mic à venir dans les 2 prochaines semaines. J'aimerais vous D'accord. écouter ça va être en fait des interprétations de titres qui ont marqué votre génération et si vous l'acceptez, j'aimerais bien que ce soit vous qui puissiez ouvrir le bal justement sur ce titre Avec qui, plaisir. je trouve, est chargé en émotions et dans les Ah textes. oui, Oh là là, c'est juste il est incroyable. magnifique. Il est vraiment magnifique. Je peux me permettre juste de répondre à 2, 3 messages, ça vous dérange pas? Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Parce que du coup, je les voyais pas depuis tout à l'heure, mais là, ça y est, ils sont un petit peu affichés. Donc déjà, bah, salut à tous. Et alors c'est port P-O-R-T, pas P-O-R-C. C'est quelqu'un qui a dit port ou pas. Voilà. En fait, elle précise, je sais, je faisais juste la blague. C'est Mirella, la chanteuse de The Voice saison 5. C'est une candidate The Voice qui vous fait un petit clin d'œil, qui vous taquine. D'accord, ok, d'accord, ça marche. Donc voilà. Et les relations liées à la parentalité sont extrêmement compliquées. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Être parent, c'est se découvrir, c'est découvrir plein de choses. C'est intéressant. Absolument. Mon cher Joe, est-ce qu'on peut maintenant parler de l'aventure The Voice? Parce que d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit Mirella qui ait fait la petite blague. C'est vraiment une blague en plus. Je connais Mirella, elle ne se permettrait pas de manquer de respect. C'est pas le genre de la maison. Non, Mirella pas a du fait tout. The Voice saison 5. C'est la team Florent Pagny. Ensuite, Mika l'a repêché par la suite. Elle ira jusqu'au quart de finale. En quelle année avez-vous participé à l'émission The Voice? Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire ou peut-être vous a-t-on inscrit à cette émission? Alors, c'était la saison 6. Je sais plus à combien on est là, The Voice. Saison C'était la 9. saison 6 de The Voice. Oui, Saison 9. Bah voilà, c'était il y a 4 ans. oui. Et du coup, en fait, je me suis pas inscrit à l'émission. On était parti sur Paris avec un ami à moi pour répéter en fait parce que j'avais un concert. Donc, je l'avais invité sur un morceau. Et donc, on est parti répéter un petit peu le concert et le morceau sur Paris. Et donc, je me rappelle qu'on devait aller le mardi normalement. Finalement, ça a été annulé. Donc, on a été le mercredi. Donc, le mercredi, on se rend au studio. Et je vais donner un petit détail, mais après, en fait, c'est plus qu'un détail. C'est des petits signes qui sont assez marrants. On voit passer une ambulance en se rendant au studio où il y a marqué Cosmo dessus. Il y a marqué Cosmo sur l'ambulance. D'accord. Donc voilà. Après, on arrive au studio et on commence à répéter. Et après, il y a quelqu'un qui vient, oui, est-ce que ça vous dérange si je vous écoute? Après, on me dit non, il n'y a pas de problème. Donc nous, on fait notre répétition et la personne vient nous voir, nous dit, est-ce que ça vous intéresse de participer au casting de The Voice? Et sachant qu'à l'aller, on parlait de cette émission-là, en plus on parlait de Slimane, on parlait de cette émission-là, donc voilà, on rigolait un petit peu là-dessus. Et bah au final, voilà, ça nous tombe dessus comme ça, et nous on dit, en plus, franchement, je fais le difficile parce que j'avais pas réalisé. Donc, je dis, Oui. bah, franchement, je peux pas trop. Je dois aller chercher mon fils à l'école après. Donc, Et là, ok. j'aurai pas le temps. Voilà. Donc, j'aurai pas le temps. Et il dit, bah, si vous voulez, je vous fais passer tout de suite. Donc, je dis, bah, je suis pas prêt. Enfin, j'ai pas de morceau. Après, il dit, bah, faites votre morceau que vous avez fait avec votre ami et vous passez l'audition avec ça. Wow. On a dit d'accord. Donc, du coup, en fait, on s'est retrouvés à 2. Donc, je l'ai pas fait seul. L'émission, je l'ai fait à 2 avec un ami à moi du lycée. Et du coup, on arrive devant le jury. Il y avait Bruno Berberès, entre autres, celui qui s'occupe beaucoup de recruter Oui. les talents, qui fait le tour de la France pour ça. Absolument, oui. Et on passe devant eux, on fait notre morceau du coup de l'époque. Et voilà, c'était un morceau un petit peu ambiançant avec un message positif, voilà, qui rassemblait un petit peu. Et donc ils ont énormément aimé le morceau. Ils ont dit bon, attendez, est-ce que vous pouvez le refaire une deuxième fois? On va aller chercher quelqu'un d'autre de l'émission. On dit y a pas de problème. Donc on refait le morceau. Ils me disent bah patientez 5 minutes, on patiente. Et après ils me disent bah voilà, bah, bienvenue dans l'émission. Donc voilà, ça Non, s'est mais fait comme génial. ça. Non, mais c'est génial. Ouais, C'est ouais, génial. complètement. Alors, on refait le film. Donc, du coup, ça y est, ça on a compris. Donc, la sélection s'est faite. Vous arrivez aux auditions à l'aveugle. Quels sont les coachs, justement, qui vont se retourner pour vous à l'époque? Alors, aux éditions à l'aveugle, déjà, bah justement, ils nous mettent le morceau Cosmo de Soprano. Donc, c'était voilà, le petit détail avec l'ambulance, comme par hasard au moment. Enfin, bref. Et ils nous mettent le morceau Cosmo de Soprano. Je suis vraiment pas à l'aise. Soprano, c'est un artiste que je respecte, mais je me retrouve pas forcément dans ces morceaux. D'accord. Et Cosmo de Soprano, c'est un morceau que je n'aime pas. Donc, ils nous ont donné un morceau qu'on n'aime pas. Donc, en plus, c'est un peu mi-rap parce que mon ami, c'était un rappeur.
Donc du coup, peut-être ils m'ont identifié rap, je sais pas, mais ils nous ont mis Cosmo de soprano. Donc on s'est dit bon, avec ce morceau-là, pour faire retourner le jury, ça va être compliqué. Oui. J'ai dit bah si faut qu'on crée un pont piano voix où il y a le piano en main et juste ma voix pour Très pouvoir bien. pour qu'ils se disent bon bah il y a peut-être un truc à faire. Oui. Et au final on fait le morceau et au moment au passage piano voix bah là d'un coup il y a Matt Pokora qui se retourne qui dit ah il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire et du coup bah, Voilà. c'est le seul qui se retourne et c'était vraiment la fin du morceau donc on a eu de la chance, il s'est retourné et du coup on est parti dans son équipe. Impeccable. Donc, vous partez dans son équipe. Par la suite, il y a les battles. Ça s'annonce C'est comment les ça. battles? Du coup, ça se termine comment? Les battles, ça s'annonce bah, déjà compliqué parce qu'on était contre quelqu'un qui avait fait qui avait été finaliste dans la Nouvelle Star à D'accord. l'époque. Oui. Donc une voix franchement magnifique. En plus, surtout par rapport à ma voix à l'époque, j'avais pas encore trouvé ma voix. Franchement, vraiment rien à voir avec moi. Le gars était prêt, il était rien à voir avec moi. Donc on fait les battles et du coup le jury, Zazie qui dit ouais franchement, moi si je préfère voilà les deux petits Renois machin, ils étaient vraiment bien, je les veux eux. Il y avait qui d'autre? Il y avait Mika qui dit ah moi je les veux eux aussi. Et après Matt Pokora qui dit ouais non je vais partir avec eux et tout et je sais pas pourquoi au dernier moment il dit non non désolé je change d'avis mais je prends voilà il a pris l'autre et bon on s'est arrêté au battle D'accord. mais voilà c'était quand même une bonne expérience. Une bonne expérience. Du coup, vous avez, je pense, gardé Ouais contact avec quelques candidats. Je pense, j'imagine, c'est une team The Voice, c'est une famille. Pour certains on candidats a qui se gardé croisent. contact Oui. pas avec tout le monde mais avec quelques personnes il y avait bah il y a Lisandro bah c'est lui qui avait gagné cette année-là. Oui, tout à fait, Alessandro, dans la team Pokora, justement. Voilà, c'est ça. C'est lui qui avait gagné cette année-là. Je suis resté en contact avec aussi les. Après, en contact plus ou moins, on se parle, mais pas vraiment très très peu. Oui, Les Shoegaz, je sais pas si ça vous parle, mais eux, ils avaient fait les absolument. lives aussi. Mais ouais, on est avec quand même pas mal de personnes. Mais avec Vincent d'ailleurs, qui nous a éliminé des battles, on est resté en contact. On avait passé vraiment un super moment. Et voilà quoi. Il y a Aïma qui rajoute, j'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé l'audition à l'aveugle. On va s'en charger, Ah, Aïma. On va s'en c'est charger. c'est parce que j'ai changé de nom entre temps. Ah, ah. Donc, à celui ou à celle qui arrive à retrouver l'audition à l'aveugle, n'hésitez pas, nous sommes preneurs et je vais ainsi épingler, voilà, la personne qui aura trouvé le live. Moi, je l'ai trouvé. Pour ma part, je ne l'ai pas C'est lu, mais vrai? je l'ai trouvé. Je me suis dit, voilà, à discrétion, saison 6. J'ai fait ma petite enquête, mais je voulais vous laisser en tous les cas en parler. Euh, voilà, un petit indice TF1, voilà, faut pas chercher bien loin, hein, voilà. Ouais, faut aller juste aller sur TF1, c'est rapide. Hein. Voilà, c'est tout. Je dis ça, je dis rien, hein, donc voilà. Ben, justement, le clin d'œil The Voice, parce que demain, je vais recevoir Angie que vous avez croisée, qui est la coach vocale de l'émission The Voice depuis 2011, depuis 9 ans déjà. Elle sera mon invitée demain. Nous allons parler un petit peu de The Voice, mais surtout de la femme, de son histoire, puisqu'elle est, elle est franco-américaine. Elle vient de D'accord. Brooklyn notamment, et du coup, c'est les années 60, 70, par là, donc la ségrégation raciale, les parents, le mariage mixte. Mm. Donc, elle a une histoire aussi qui est voilà, qui est lourde de sens et qu'elle va donc nous livrer demain. C'est un petit teasing. Soyez au rendez-vous. Donc, le Ah, parcours cool. dans l'émission, pardon? Ah, je dis ouais, c'est cool, c'est carrément cool. Oui, puisque c'est vrai qu'on voit que la coach vocale, mais on n'imagine pas que voilà, c'est une entité à part entière et que chacun a son histoire et que on n'est pas dans la lumière comme ça. Voilà, on fait des Non, choses. c'est clair. Et Et c'est surtout eux qui nous coachent pendant l'émission. C'est surtout ces coachs-là. Donc, c'est vraiment chapeau à eux. Franchement, ils sont. Et en plus, elle m'a pas coaché, mais elle dégage vraiment quelque chose de, voilà, de chaleureux, de serein. Elle était très souriante. Donc, non, franchement, gros bisous à elle. J'ai vraiment bien aimé. avec plaisir, je transmettrai le message demain et ça me fait plaisir parce que j'ai reçu Johan Fréchet la semaine dernière, donc elle reçoit beaucoup d'amour en ce moment et ça lui fait vraiment plaisir. Est-ce que D'accord. si vous pouviez refaire un télécrochet, euh, je suis un peu vieux jeu dans l'expression télécrochet, je crois avoir je ne sais quel âge, mais j'aime bien ce terme. Est-ce que vous seriez prêt à refaire une émission comme The Voice, Nouvelle Star, ou peut-être carrément partir, voilà, votre fils, on part à Londres, on va tenter British Got Talent, on part aux US, après le Covid, hein, bien sûr, hein, on part aux Hum. US, on va se faire American Idol. Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte par la tête ou pas du tout?
mon EP, mes compos, on va se poser, c'est fait. Alors, je serais pas contre de refaire l'émission. Rien que de l'émission The Voice, je serais pas contre de la refaire. Euh, non, au contraire, même franchement, c'était une bonne expérience. Je garde que des bons souvenirs. Donc, non, je serais pas contre de la refaire. Après, aller, par exemple, en Angleterre ou aux US, je pense pas, parce qu'il y a tellement de talent là-bas Oui. que non, franchement, franchement, je pense pas avoir le niveau pour aller là-bas. Clairement, je pense pas avoir le niveau. Donc voilà, j'aurais été là-bas juste pour me faire, on va dire, juste pour me faire kiffer. Oui. Mais voilà, pour moi, vraiment, j'ai pas le niveau pour aller là-bas. Bon, c'est très honnête de votre part, mais après, Ah c'est oui. que moi, mais je pense que vous avez le niveau pour aller bien plus loin, mais vraiment bien plus loin, parce que je suis convaincu que vous, il va falloir compter avec vous par la suite. Après, ce ne sont que mes mots, bien évidemment, mais parce que je pense que Bah, vous mais qui me avez font plaisir. une âme, mais vraiment une âme. Ça c'est important quand on chante quelque chose. Je vois souvent des personnes, alors ça peut passer pour une critique, mais bon, j'ai le courage de mes opinions. Quand on chante, puisque je reçois beaucoup de démo tape, de P, de cover, de choses en message privé me disant j'aimerais passer, présenter mon morceau, être interviewé. Alors, ce n'est que moi. Il y a beaucoup de non, il y a Hum, très peu de oui, mais c'est subjectif tout ça. Je veux dire, je ne suis pas directeur d'Universal, PDG ou autre. C'est juste un feeling. Mais quand vous chantez, c'est important de comprendre le texte, qui est l'artiste, son histoire, la décomposition, s'il vous plaît, de toute la partie scénique. Parce que quand vous interprétez quelque chose, il faut le ressentir. Et pour moi, c'est important. Et si je ne ouais, c'est ressens pas le important. truc, ce n'est que moi qui n'ai pas ressenti, ce n'est que moi qui dis non. Je ne suis personne de Hum, particulier dans l'industrie de la musique. Donc, mes plates excuses, mais il faut le vivre. Et je pense à une personne qui a chanté Nina Simone il n'y a pas très longtemps, qui a chanté Ne me quitte pas de Nina Simone, la version qu'elle a chantée, vous savez, au Jazz Festival de Montreux, il y a quelques années déjà, de son vivant. d'accord. Et la personne m'a lu un texte, mais pour moi, c'était plat et sans relief. Je Ah lui ai ouais. dit, retournez sur Internet. Qui est Nina Simone? Qu'a-t-elle fait? Quels ont été ses échecs, ses réussites? Pourquoi ce morceau l'a-t-elle chanté? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il est revenu vers moi, John Eja, il m'a dit, vous savez que je ne connaissais même pas cette dame. J'ai juste aimé sa façon de chanter, j'ai essayé de l'imiter. Et depuis, ça va beaucoup mieux, il avance et on va Hum, peut-être travailler ensemble prochainement pour le présenter et y aller. Mais le respect du texte, c'est très important. c'est Pardon, important, c'est important. revenons à vous, parce que je parle un peu trop. Quels sont les artistes qui vous font vibrer en ce moment? Euh, qui me font Connu, vibrer en... connu. Ouais, oui, oui, connu, hein. Ouais, ben, il y en a en fait que j'aime beaucoup parce que justement, je trouve que ça se perd en France de notre génération. C'est Slimane parce que je trouve qu'il a des beaux textes. Oui. Lui aussi, là, voilà, il a un timbre de voix très particulier. Il a des textes très beaux. Et franchement, c'est malheureusement, en tout cas, de cette génération-là, qui est la mienne, c'est l'un des seuls. Donc je trouve, voilà, il y a beaucoup bah, c'est beaucoup, voilà, on va dire que c'est très ambiançant ce qui se passe en ce moment. Euh, mais moi, je suis un peu un amoureux des textes et j'aime ce côté-là où ça danse, où voilà, où ça s'ambiance. Mais je suis un amoureux des textes, donc du coup, je vais bien aimer, mais ça va pas me toucher. On va Ouais. dire que c'est peut-être même pas fait pour. En vrai, c'est même peut-être pas fait pour toucher les gens. Mais voilà, je vais apprécier, mais vraiment me toucher. Le dernier artiste, on va dire, qui me touche en ce moment, ouais, c'est Slimane, en tout cas, en France. Ben, je suis ravi de l'apprendre parce que c'est un jeune homme que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le duo, vous savez, Avant toi qu'il chante avec Vita. Je trouve que la fusion Ah, des voix complètement. donne quelque chose d'incroyable. Voilà, Ah, mais ouais, franchement, ils ont fait un bel album ensemble. Enfin, l'album, il est beau. il est magnifique. J'espère que les Ah, chansons d'ailleurs vont reprendre à la rentrée parce que j'aimerais beaucoup aller dans l'une à l'un de leurs concerts en tous les cas pour assister à cette harmonie, cette fusion des voix qui pour moi est juste hum, incroyable. En ce moment aussi, il y ah, a idem pour moi. Grand Corps Malade et Camille Lelouch qui ont fait un très beau titre qui s'appelle Mais je Oui, t'aime. Mon oui, Dieu. oui, oui, oui. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Mais encore là, il y a du texte. Oui, Vous voyez, c'est ça. Je pense que maintenant, les personnes, bon, voilà,
là maintenant, on a besoin un petit peu d'avoir ce petit côté texte. On aime danser, on aime s'ambiancer, c'est bien beau et tout. Maintenant, il y a beaucoup en plus il y a beaucoup d'afro dans la musique. On entend beaucoup l'afro, des sonorités afro, mais qui dit afro dit pas forcément délaisser les textes. Et j'essaie de voilà moi de varier un petit peu de varier un petit peu ça, de mélanger un petit peu ça, parce que voilà, je trouve que les gens ils ont besoin, on a besoin de textes. On aime ça, on aime avoir des beaux textes et c'est pour ça que j'essaie d'apporter un petit peu un truc un peu, on va dire un peu différent dans les textes que ce qui se fait en ce moment, quoi. C'est tout à votre honneur et c'est important. De jolis textes, je pense que c'est beau, quoi. Ça fait du bien. Ça me rappelle l'époque Ah d'Aznavour ouais. qui vraiment avait des textes. Il y avait un, deux, trois couplets Mhm. avant le refrain. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il Ah y a ouais, des oui, oui. marketing, mais voilà, il y a un petit truc qui manque. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que le confinement, selon vous, a révélé pas mal de talents? Je dirais oui, mais est-ce que vous en avez repéré un ou deux que vous souhaiteriez, à qui vous souhaiteriez faire un clin d'œil peut-être? Oui, bah déjà franchement, je trouve que bah déjà ça a repéré pas mal de talents, ça c'est clair. D'ailleurs, nous on s'est réunis en tant comme on faisait le tour des lives, on va dire au bout d'un moment on rencontre un petit peu les mêmes personnes. Donc on s'est bah, ces personnes-là, on en a fait un groupe. Et voilà, il y a Zoé, il y a Zoé Music, il y a Maisys Music, il y a Lilio Music, il y a Nati, il y a après les autres que j'oublie, mais c'est vraiment vraiment voilà des personnes que j'ai rencontrées, c'est des artistes pour moi à part entière qui vraiment ils ont du talent et eux franchement si voilà s'ils poussent le truc aussi on peut entendre parler d'eux. Ben, merci d'avoir cité quelques artistes parce que c'est vrai que le confinement a permis à pas mal de personnes de s'exprimer, même des personnes qui n'osaient pas parfois. On a vu pas mal de lives. Voilà, il y a eu un record, hein, Instagram l'a dit, hein, de connexion de lives du jamais vu. Et je pense que ça a permis peut-être à bien des personnes de montrer de quoi ils sont capables. Parce que je pense que toutes et tous, Ah nous c'est avons clair, quelque chose et qu'il faut simplement le révéler et croire en nous au ah départ. ça a bugué je crois. Ah, je vous entendais plus, ça a bugué. Ça y est, vous êtes de Là c'est retour. bon. Vous êtes de Ouais c'est bon. retour. Impeccable. Alors du coup, je vous donne une baguette magique là comme ça. Un duo de rêve que vous aimeriez réaliser. Un featuring comme ça. On vous dit vous avez le droit de partir en studio tout de suite avec un artiste de votre choix, qui puisait quelqu'un que vous aimez. Qui est cette personne? Euh, Là, avec qui j'aimerais faire un duo. Alors, franchement, ça dépend. Si c'est pour le buzz, si c'est pour le buzz, je dirais Aya ou Daju pour le buzz, parce qu'en ce moment, voilà, on entend D'accord. beaucoup parler d'eux. Mais si c'est le cœur qui parle, 40%. euh, Oui. comment? Je n'ai rien dit, j'ai juste dit 40%, tout va bien. D'accord, ok. Et donc ouais, si c'est le cœur qui parle, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, ça serait Slimane, ouais. Slimane, excellent. J'imagine Mm. bien les deux voix en plus, ce serait vraiment pas mal. On va parler de 3 maintenant. TROIE, qui est votre nouvelle EP sortie en 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire justement de quoi parle ce titre, cette EP? Combien de temps ça a mis justement pour composer tout ça? Et est-ce qu'on pourrait avoir par la suite, pour conclure ce live, un petit extrait justement de Mm. 3? Je vous l'impose, mais c'est vraiment un morceau qui, je trouve, parle, a du sens et qui me touche particulièrement. De quoi parle de 3? Alors 3 TROIE, parce que déjà il y a trois morceaux et on va dire que 3 c'est un peu le cheval de Troie. Cette EP c'est un peu un cheval de Troie où on arrive un petit peu avec ce qui se fait en ce moment. D'accord? Mais pour pouvoir après mieux marquer notre différence. Donc voilà, on va dire pour pouvoir rentrer, on va dire pour entrouvrir la porte, Et une fois qu'on a entrouvert la porte, bah là on la défonce avec nos différences, on fait vraiment ce que nous on aime faire. Donc voilà pourquoi 3. D'accord. Et Merci après pour je crois cette qu'il y avait une autre précision. question derrière, mais ça a bugué. J'entendais plus. Oui, tout à fait. Je vois que ça bug. Il y a quelques interférences, j'en suis navré, mais on a presque terminé. Est-ce qu'on peut passer au live tout de suite? Ah ben, ça a à nouveau bugué. Alors, ce que je vais faire, si vous l'acceptez, Joneja, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui, ça a bugué pour le coup. L'invitation de Joneja, navré.
On va tout de suite réinviter l'artiste pour terminer ce live. Je viens de vous envoyer une nouvelle demande, mon cher Junaidja. Connexion en cours. Il nous reste encore 10 minutes. Alors, ça bug quelque peu. J'en suis navré. Alors oui, ça a bugué. Voilà, ça a bugué. Donc du coup, on va patienter un court instant. Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec Junaidja déjà, car c'est une personne qui a, j'insiste, hein, je trouve, une belle âme, quelqu'un de passionné, qui aime la musique, qui aime les textes. Ça c'est très important. Son nouvel EP justement est sorti. Ça y est, il est de retour, Junaidja. On affiche. Hop, j'accepte la demande. Voyons si celle-ci fonctionne. Auquel cas, je vais vous envoyer, car que, voilà. Ça n'a pas fonctionné. Je crois que c'est à moi de vous envoyer la demande. C'est parti. Ce sont les aléas du direct. Alors, en attente de Junaidja officiel, malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'en suis navré. J'en suis navré. Ben, nous allons effectivement devoir mettre fin donc au live du jour qui a mis à l'honneur Junaidja, qui est un artiste chanteur français originaire de la région parisienne. C'est un artiste à l'univers très éclectique, je le rappelle, qui se distingue par son grain de voix, une empreinte vocale unique dans le paysage musical hexagonal. Il a sorti en 2020 son premier EP, 3, T-R-O-I-E, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Même moi, je bug. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre fin à ce live afin de le publier. Et Junaidja, je vous reprends juste après pour un nouveau live de 2-3 minutes pour faire la synthèse et vous écouter interpréter ce nouveau titre. Voilà, c'est parti. Sauf si ça ne bug plus. Je vous envoie une invitation tout de suite. Quoique peut-être. Alors peut-être. Ça y est. Ah, ça y est. Là, ça bug plus. Là. Dire conclusion, on se reconnecte, tout va bien. Donc, du ah coup, ouais, j'entendais en plus. C'est à vous. 3, on est bas. Ok, c'est parti. Alors. Votre chanson, d'ailleurs, Junaidja, je l'ai dans la tête hein, depuis la dernière fois pour la fête de la musique. C'est vrai? Ce truc, parfois je pars, mais il n'y a pas longtemps, hein, j'étais chez Franprix, hashtag vie perso, on s'en fout, et je me suis dit, je suis en caisse comme ça et j'attends, et d'un coup je pars, non, 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 pardonne-moi. Et je me suis dit, tais-toi David, tais-toi, tais-toi. Donc voilà, donc c'est à vous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle a un truc, vous savez, il y a... Ça reste dans la tête. Ouf, voilà, ça fait du bien. Ah, mais tant mieux, tant mieux. C'est le but recherché, donc ça fait vraiment plaisir. Et je veux bien les paroles d'ailleurs. Si vous avez les lyrics, comme on dit, quelque part, pour l'apprendre justement, pour faire une cover dans ma salle de bain, bien sûr. Voilà. Ah non, je la veux. Moi, s'il y a une cover, je la veux. Je n'oserais pas. Je n'assume pas ma voix. Mais c'est pas une blague en plus. Hein. Ça fait sourire. C'est vrai. Et je ne l'assume pas du tout. Je suis en phase avec ma voix parlée. Mais chanter, je n'aime pas ma voix, en fait, tout simplement. Voilà. Il ne s'agit pas de moi, mais Ah, et pourtant, je vous ai entendu. Je ne l'assume vous pas. avez une belle voix, pourtant. Vous êtes bien aimable. Mais bon, je ne dirais simplement vous êtes bien aimable. Après, ça s'arrêtera là. C'est fou, mais je ne suis pas du tout en phase. Donc, parler, c'est très bien. Chanter, je laisse ça aux experts. Ok, ça marche. Du coup, pour le P3, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir les pistes. C'est pour ça que j'ai pas fait des morceaux de l'EP. Donc, Oui. je fais des morceaux. Là, je vais terminer par un morceau que j'ai fait pendant le confinement aussi. Oui. Et voilà, il s'appelle Chica. On va dire, on va finir dans la bonne humeur. Impeccable, avec plaisir. Impeccable. Moi, je veux bien. Vous allez me dire si vous entendez bien. Tac. C'est bon? Ok. Ah, chica, j'ai vu ton regard me lire. Ne t'arrête pas à la première page. Il y en a plein d'autres dans ce livre. Oh, ah, chica, si tu me suis, on sera libre. C'est plus que des mots, je t'en prie, crois-moi. Seul ton parfum me rend ivre. Oh, j'ai plus les mots, s'il le faut, je ferai des signes.
À cœur ouvert, porte fermée, viens au fil. C'est toi et moi contre le monde si tu le décides. Prends juste ton sac, ton sourire. Ah, je ne peux la laisser passer. On m'a dit touche pas, c'est la fille du boss. Tout le cartel est fait trembler. Tous les gringos ont raté le coche. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Oh, oh, oh. J'aperçois la peur dans tes yeux. Oui. Dis-moi que tu n'as jamais rêvé de fuir. Toi plus moi ça fait. Additionné à l'amour, on est invincible. Oh quel virage est dangereux. Mais chica t'inquiète pas, j'ai le bolide. Ça soupape sous le capot. Sur l'autoroute de nos vies, j'ai vu que c'était plus. Je n'ai plus les mots, si le mot je ferais des signes. À cœur ouvert, porte fermée, viens en fil. C'est toi et moi contre le monde si tu le décides. Prends juste ton sac, ton sourire. Ah, je ne peux la laisser passer. On m'a dit touche pas, c'est la fille du boss. Tout le cartel est fait trembler. Tous les gringos ont raté le coche. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Oh, oh, oh. Hey, tu dédicaces à la Guadeloupe. 971 représente dédicace. 5, 6. Ah, je ne peux la laisser passer. On m'a dit touche pas, c'est la fille du boss. Tout le cartel est fait trembler. Tous les gringos ont raté le coche. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Ah, je ne peux la laisser passer. On m'a dit touche pas, c'est la fille du boss. Tout le cartel est fait trembler. Tous les gringos ont raté le coche. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Mais c'est bien plus fort que moi. Elle a pris mon cœur en otage. Oh, oh, oh. Voilà, voilà, voilà. Respect. Bravo. Vraiment. Là, voilà, c'est vraiment bound down. C'est vraiment voilà. Super. Je ne m'attendais pas à ça, en fait, à ce flow, ce groove, ce truc pour vraiment mettre dans l'ambiance. J'ai dansé. J'étais, voilà, je suis prêt là. Franchement, Allez, on va finir un peu sur, on va finir un peu sur note de bonne humeur. C'est pas plus mal. Mais complètement. La tristesse, oui, les émotions, oui, mais danser, ça fait du bien. Rigoler, Ça fait du bien. Sourire, ça fait du bien, exactement. Est-ce que vous avez un message, Joe Neja? Il nous reste 3 minutes pour ceux qui voudraient peut-être ou aimeraient, mais qui n'osent pas entreprendre quelque chose. Voilà, que ce soit chanter, de la poésie, des textes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que chacun est différent, chaque entité est différente, chaque vécu est différent. On ne peut pas dire à quelqu'un, vas-y, fais-le et ça va marcher. Mais comment pourrait-on les motiver? Je sais que ce n'est pas évident pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens? Bah, déjà, je leur dirais qu'il faut savoir une chose, c'est que chaque personne a un talent. Lequel, des fois, on prend du temps à découvrir son talent, mais chaque personne a un talent. Il y en a, ça va être l'écriture, il y en a, ça va être l'interprétation, il y en a, ça va être la voix. On a tous un talent, en fait, qui est inné. Après, qui se travaille par la suite, évidemment, mais on a tous un talent. Et de toute façon, on peut pas réussir si on n'essaye pas. Donc, voilà, pour moi, il faut toujours essayer, au moins, pour ne pas avoir de regrets. Donc, tous ceux qui ont réussi, ils ont tous essayé. Donc voilà, et l'échec, ça fait partie de la vie, en fait. On va forcément échouer à un moment donné. Et en fait, pour moi, l'échec, c'est juste une marche pour monter un peu plus proche de la réussite. Donc voilà, c'est continuer de pas avoir peur de faire des erreurs et s'accrocher. Et puis voilà. C'est un beau message. Et il y a Angèle qui rajoute Amen. Chaque personne a un don. Voilà. Ah, complètement. Absolument. Complètement. C'est pour ça que pour moi, je trouve qu'on a à apprendre de tout le monde. Vraiment de chaque personne. Je peux être attentif sur quelqu'un de 15 ans, sur un gamin de 15 ans. Quelqu'un de 15 ans peut nous apprendre des choses. Donc, je vais être attentif sur quelqu'un de 15 ans, attentif sur quelqu'un de 40, 50, 60. En fait, pour moi, on a vraiment à apprendre de chacun parce que chacun est avec des qualités qui sont différentes des nôtres. Et pour moi, il faut s'inspirer des qualités aussi des autres qui ne sont pas forcément les nôtres. Voilà. Je suis entièrement d'accord et merci pour ce beau moment de partage pour faire un peu la synthèse de ce que vous disiez à l'instant. En gros, l'expérience n'attend pas le nombre des années. En gros, on peut avoir 15, 20, 40, 60 et avoir quelque chose à transmettre. Je suis entièrement d'accord avec vous et je dirais même que la richesse se cultive dans la différence de l'autre. Donc, il faut oser sortir de sa zone de confort et tendre la main. Et s'il est différent, tant mieux. Il a quelque chose à vous apporter lui aussi. C'est ça. Aussi en face. Complètement. 40 secondes. Joe Neja, un grand merci
pour ce moment de partage dans l'écoute, Avec le respect, plaisir. la bienveillance, mes valeurs en tous les cas. Je vous souhaite la prudence et la santé. C'est ce que je souhaite à tous les invités. Prenez soin de vous. Et je ne vous Merci oublie pas beaucoup. pour l'open mic prochainement, à travers le morceau justement challenge que je vous ai donné, comme un fils de Corneille. Je vous tiens au courant D'accord. de la date. L'idée, ce serait vraiment de célébrer la musique à travers un artiste qui vous a fait vibrer durant votre jeunesse. À celles et ceux qui sont présents et présentes, n'hésitez surtout pas, vous êtes conviés. 10 secondes. Merci Prenez soin de beaucoup. vous, santé. Merci à tout le monde et à très très vite. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Merci. Ciao.